Question intégrative du module nerveux. Donc ici, le cas clinique, il s'agit d'un patient souffrant de douleurs chroniques avec diesthésie et troubles moteurs séquelaires sur hernie discale, malgré une opération qu'il a subie 2 ans auparavant. Donc le traitement mis en place par le médecin sera dans un premier temps des analgésiques, ou plutôt donc des morphiniques ainsi que des gabapentiques qui sont des coanalgésiques des morphiniques, puis une stimulation électrique médulaire en cas d'échec du premier traitement. Donc ici on a un schéma illustratif de la hernie discale, où on voit bien donc une hernie discale. En fait, c'est quoi à la base? C'est une lésion atteignant le rachis et caractérisée par le déplacement d'une partie d'un disque intervertébral hors des limites de sa situation normale. Donc, en principe, cette hernie, c'est la conséquence d'une ouverture dans l'anneau fibreux qui laisse passer une partie du nucleus pulposus à l'extérieur de cet anneau, qui vient alors comprimer la moelle contre le rachis. Donc, à l'anamnèse, il s'agit d'un patient de 50 ans qui travaille comme les bûcheron et qui a souffert d'une hernie discale dont il a été opéré 2 ans auparavant. Sont notamment une douleur chronique au niveau du dos, au niveau des lombaires, plus exactement donc une lombalgie, ainsi qu'une douleur au niveau de la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou. Alors la douleur chronique, pour être plus clair, c'est une douleur qui peut être définie comme persistante ou récurrente et qui dure inhabituellement longtemps, notamment si elle dure plus de 3 mois et qui ne répond peu ou pas au traitement. Ensuite, à l'examen clinique, on remarque une dysesthésie qui se définit comme un trouble de la sensibilité, pouvant entraîner notamment un retard à la perception, une sommation, un épuisement, une erreur de localisation ou une altération de la sensation au niveau de la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou. Et on observe également un trouble moteur avec atteinte topographique radiculaire entraînant parésie et aréflexie. Donc voici le schéma explicatif de la vignette. Donc la douleur part en fait de la compression de la racine du nerf spinal en L4-L5. Donc bien que l'hernie ait été opérée, une certaine douleur peut persister malgré tout après l'opération. La douleur pourrait aussi dû être au fait que la fissure du disque intervertébral au préalable à la hernie pourrait être à l'origine de la libération de médiateurs inflammatoires, ce qui pourrait donc donner des douleurs même en l'absence de compression tissulaire. La compression de la racine du nerf a également entraîné la dysesthésie ainsi que les troubles moteurs, donc l'aréflexie et parésie. On peut d'ailleurs situer cette compression de la racine du nerf spinal en L4-L5 grâce notamment aux zones où il y a eu cette dysesthésie et cette aréflexie. Donc pour terminer, ce patient souffre donc de douleurs résiduelles de son ancienne hernie discale, bien que celle-ci ait été opérée. Les douleurs peuvent se situer dans le dos ainsi qu'au niveau de la zone innervée par la portion de moelle située en face de l'hernie, principalement dans ce cas la face antérieure de la cuisse jusqu'au genou. On observe plus de réflexes ainsi qu'une diminution de la force musculaire des muscles innervés par cette portion de moelle. On propose donc aux patients des antidouleurs en premier lieu, mais si ceci s'avère inefficace, notamment parce que le patient s'y est habitué, on propose alors une stimulation électrique médulaire qui consiste à envoyer des influx électriques au niveau de la moelle qui vont provoquer des fourmillements au niveau de la zone douloureuse et donc atténuer cette douleur.